sa femme prenait le sang. C'est sur le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle. Qui lui met des balles, devant toi, forcément, restez connectés. Voilà, c'est toujours la gaieté, la bonne humeur sur ce plateau. C'est l'émission des mariages qui commence à l'instant. Et ce sera une émission vraiment spéciale parce que ce sera une émission pleine d'émotions, pleine de joie et pleine de fou rire. On vous réserve une belle petite surprise tout à l'heure. Vous allez découvrir qui est notre invité du jour. Mais avant, je peux pas m'arrêter sans souhaiter la bienvenue à la plus belle des mamans du monde entier. C'est maman Monica. Bonsoir et bienvenue maman. Bonsoir, bonsoir Stévia. Ah, je te trouve très radieuse. Merci maman. Le bon là c'est tout, lui ou bien il y a le même beau, on n'a pas changé. On est chambre dans l'équipe qui gagne. Exactement. Le gars là, même comme tu te caches là, sache que tu vas venir payer les taux que tu as déjà percés chez moi. Je te dis d'abord ça. Bon, voilà, c'est le déballage qui commence à l'instant, comme ma fille disait tantôt. Ici, ce n'est pas le déballage du baisser. Ça, c'est le vrai déballage, c'est le premier choix. Là où il y a encore les élastiques sur les caleçons, là où il y a encore les bandes sur les jeans, c'est ici, c'est le vrai déballage. Nous allons commencer le déballage avec vous. Parce que c'est une émission qui nous rassemble et qui nous ressemble. Voilà, on fait comme ça un big up à Marc Tamsi qui est sur le terrain du côté de Konsamba pour son événement, c'est le 2 août. Voilà. Il faut l'encourager, il est sur le terrain, acheter les pieds. J'allais même finir sans dire ça le 15 août. Hey, le 2 août. Le 2 août, oui, c'est dans quelques jours. Du côté de Konsamba. Exactement. Donc, vendredi prochain, je serai du côté de Konsamba pour les 15 ans de Marc Tamsi. Il a voulu communier avec les gens de sa zone natale. Sa zone natale. Exactement. Donc nous serons là. Je serai là pour être maître de cérémonie avec Yak. Je crois qu'on a fait un le meilleur duo du monde. Du monde mondial. Du monde mondial. On va entrer dans la toute première rubrique de cette émission. C'est la prière du jour. Ça s'appelle les malades, qui te chantent au comédien, ou en bas même les musiciens, et ici on va te déballer. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie, alléluia, joie. On dit soit un name of the Jesus. Oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous voulons te donner ces enfants qui se sont brûlés du carburant dans une maison. Seigneur, c'était la sorcellerie ou c'était même quoi? Nous demandons au gouvernement de prendre acte de ce qui vient de se passer. Les gens qui viennent vendre le carburant en route comme si c'était la cigarette et les billets au réfracteur. S'il vous plaît, le carburant n'a pas de... C'est pas la blague. Le carburant, il suffit que l'allumette même à 5 mètres, ça a déjà pris. Il faut qu'on dise, il faut que l'État prenne ça au sérieux. Parce que si on n'interdit pas, les gens vont, comme ils ont commencé à vendre, peut-être ils auront peur maintenant parce que la maison s'est brûlée. Mais beaucoup font ce métier-là. Voilà ce qui a brûlé jusqu'à 7 enfants. Les enfants de Toulouse sont venus en vacances. Ils n'ont même pas mangé parce que les primes ne sont pas encore finies. Il y a encore les primes au village avec le manioc. Là, voilà qu'ils sont là dans la terre. On ne sait plus ce qu'on doit faire. Donc, moi, j'ai pris beaucoup l'État d'essayer de regarder ce côté-là. Parce que s'il ne fait rien, parce qu'il y a un tronçon ici à Douala qu'on appelle un cololoun. Jusque là-bas à Terminus, c'est là que le tronçon descend du carburant là. Les gens vendent le carburant devant les portes comme si c'était les beignets, comme si c'était les cigarettes, comme si c'était quoi. Avant que l'État dise qu'ils arrêtent cette histoire, parce que si on n'arrête pas ça, nous allons perdre beaucoup d'enfants. Oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je vais te donner les pavés. Les pavés qui se décollent seuls dans la ville de Douala. Seigneur, je demande, les ingénieurs de ce pays sont où? Pardon, nous demandons aux personnes qui gagnent ces marchés de recruter les ingénieurs. C'est pour ça qu'il y a les écoles des ingénieurs dans tout le pays. Maintenant, quand on a besoin des ingénieurs, on va chercher les chefs chantiers pour aller arranger les routes. Voilà une route. À peine mis les pavés commencent déjà à être décollés comme si c'était les pauvres cornes. Quand on appelle les ingénieurs pour faire ce travail, parce que le travail là, ce n'est pas le travail de tout le monde. Qu'ils arrêtent de faire que quand quelqu'un gagne le marché, je peux aussi le comprendre, quelqu'un gagne le marché, on lui donne tout l'argent. Il y a quelqu'un qui
télé te dit, si tu veux pas 10%, je ne laisse pas passer ton dossier. C'est à cause de vous là. Que maintenant, quand vous donnez le marché à quelqu'un, vous ne lui donnez pas le bon argent. Il peut aussi, il coupe sa part, il coupe la part. On a lui acheter le ciment colle pour coller. C'est le ciment colle qu'on colle. En tout cas, moi, c'est le ciment. On dit un ciment là qu'on utilise pour les pavés. Au lieu qu'il achète ça, il peut mélanger le ciment colle avec la terre et le gravier. Il pose. Finalement, les pavés ne durent plus, ça commence à se décoller. Oh mon Dieu! Créateur du ciel et de la terre. C'est nous voulons te donner 16 studios, 16 immenses de studios et appartements qui coûtent cher à Douala. Immenses de studios et d'appartements. C'est toi-même tu débourses autant d'argent pour prendre un studio. Quand tu arrives là-bas, tu vois une petite chambrette. Une petite chambrette. C'est-à-dire que la chambre et le couloir ne sont pas différents. Le genre de studio que quand tu dors dans la chambre, tes pieds dorment au salon, ton bain est dans la douche. Donc, on ne comprend pas. Mais viens alors écouter le prix. Tu entends que je suis dans un appartement. Tu es dans un appartement que quand tu as bien t'habiller au salon, je te vois. C'est que tu es dans un appartement. Vous les propriétaires de maisons là, essayez d'élargir les chambres. C'est quoi votre problème? C'est vous qui nous mettez les maisons chères. Et c'est vous qui n'arrivez pas à nous donner la vraie dimension. Tu mets le lit dans une chambre, moins pour aller pour sortir de ta chambre, il n'y a pas. Il n'y a même pas le couloir. Je suis arrivé un jour, c'est dans une maison avec Panda. À l'époque, j'ai cherché la maison. Je suis arrivé à un petit couloir. J'ai demandé à ma baronesse que papa, si j'ai un gros mari, il va venir, il peut aller aux toilettes dans le couloir si. Elle m'a dit que non. Il va se entrer comme ça. Il va s'incliner. Donc chaque jour, mes étagers vont s'incliner pour aller aux toilettes. Donc vraiment, essayez de construire des maisons dans les dimensions normales. Je pense qu'on vous donne trop de laisser aller. Et c'est vous. Dès qu'on ne paye pas vos maisons, vous êtes avec nous dans tous les commissariats. Vous montez, vous descendez avec nous. Oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous voulons te donner ces femmes qui partent recevoir leurs amants chez leurs mamans. Seigneur, Seigneur, tu cherches quoi? Tu es marié, mais tu veux être bordé. On ne comprend pas. Si tu ne voulais pas te marier, qu'est-ce que tu es parti faire dans le foyer là? Tu es là avec peut-être l'homme de truc que sa femme a train de chercher dans le monde. Toi, tu es là pour lui perdre le temps. Alors que tu as tes amants que tu vas rencontrer chez ta mère. Toi-même aussi la mère, Seigneur. Toi qui es la mère là, qui sait que les amants de ta fille veulent te rendre visite, elle te donne les gros cadeaux, elle vient recevoir. Tu encourages. Le jour que le monsieur va attraper sa femme, il tire sur elle, tu vas venir pleurer plus que tout le monde, alors que c'est toi qui encourages ce qui est en train de se passer. Toi-même, tu ne voulais pas le mariage. Qu'est-ce que tu es parti faire dans le mariage? Le type là ne te plaît pas. Il est court, tu es grande. Tu n'as pas vu les grandes de taille. Tu n'as pas vu les costumes que tu voulais. Tu n'as pas d'abord regardé la dimension de ce que tu veux. C'est maintenant que tu as toutes les plaintes du monde. Vraiment, il ne me touche pas comme je veux. Hein? Et tu es parti faire quoi là-bas? Tu es parti faire quoi dans ce foyer d'un homme qui ne te touche pas comme tu veux? C'est maintenant que tu viens savoir que l'homme là ne te touche pas comme tu veux. Parce que tu as déjà un amant et que ta mère te supporte. Enfin que toutes ces femmes là sachent que si elles ne veulent pas se marier, qu'elles restent célibataires et qu'elles restent des hommes de pluie qu'on est en train de chercher dans le monde, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Voilà. Les émincés de studio là. Il faut dire à ces bailleurs. Je pense qu'il faut qu'on mette sur pied un standard de construction. Je pense que s'il y avait un standard de construction au Cameroun, même, même la vue de haut sera plus beau. Quand tu es, par exemple, dans l'avion, quand tu regardes le Cameroun, bon, quand tu arrives, l'arrivée est beau parce qu'il y a mais quand tu dans l'avion, comment tu nous expliques les choses que tu étais dans l'avion? Donc nous on va rentrer dans l'avion avec tes paroles. Quand tu arrives où? Mais quand tu arrives vraiment là où il y a les constructions, là, oui. Tu vois de ces portes qui n'ont pas de sens. Les maisons sont dans tous les sens. Les routes, ce n'est pas... Le paysage n'est pas très beau. Et pourtant, si on avait un plan de construction, même si le plan du haut, ce sera plus beau. De toutes les façons, aujourd'hui, même tu vois les maisons, gros, petit. Donc c'est petit et gros. J'ai vu une autre maison, un studio. C'est comme si le père avait 10 mètres carrés, mais il voulait faire l'étage. Oui. La maison est comme ça. Oui. Fine.
Et il est là-bas en haut, il a élargi les trucs. Exactement. Vraiment, il faut que les gens là s'occupent de ça. Parce que quand l'État laisse faire, les gens pensent que peut-être c'est normal. C'est un peu comme l'immeuble qui a tué les enfants à la cité sikh. On disait aux gens que n'entrez pas dans l'immeuble-ci. L'immeuble-ci bouge depuis. Comme c'est moins cher. Alors que l'État peut avoir à la force de dire, allez, sortez-moi de cet immeuble-là. Exactement. Je ne veux plus le voir. Qu'on casse. Il y a aussi l'affaire du carburant, si ma fille. Ah, ça. Le carburant qu'on vend comme des morceaux de pain là, si les gens là ne font rien, on aura beaucoup de cas. Parce que aujourd'hui, chacun dit que non, moi je vends le carburant, je garde ça chez moi. Mais c'est interdit quand même. C'est interdit, c'est que les gens font ça, les gens font ça en cachette. C'est interdit, la loi interdit. Mais ils postent alors en route. C'est interdit, les gens, comme le Cameroun. Ça veut dire que chacun ne fait pas son. Exactement. Ça veut dire que chacun ne fait pas son travail ici. Suivre ce côté-là parce que c'est interdit. Voilà, c'est un peu ça. C'est interdit de le faire. Dans tous les cas, vous l'avez déjà vu sur le petit écran. Elle est tellement jolie, elle est joviale, elle est avec nous. Cette jeune dame au grand cœur, hein, parce qu'elle a encouragé beaucoup de projets de jeunes au Cameroun. On l'a connue comme celle-là qui partageait l'argent. Elle nous a dit, elle partageait pour soutenir les projets. Aujourd'hui, elle s'est recadrée dans le cinéma. On ne sait pas pourquoi. Elle nous le dira. Plus d'informations tout à l'heure. Elle, c'est Croqueuse de Diamant, le nom que vous connaissez. Mais c'est son vrai nom, Manuela Nimpa. Aujourd'hui, elle est devenue web comédienne. Ouais. Et elle est également productrice. Vous voyez ces web-séries sur sa page Facebook, les intitulées Manu et les Sisters. Elle a d'autres choses dans son congélateur qu'elle va nous dévoiler tout au long de cette émission. Donc, on va prendre l'élément qui illustre notre invité du jour et puis on revient juste après pour l'accueillir. Bonsoir et bienvenue, Croqueuse. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ah, ok. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur le plateau de déballage? Ça me fait du bien. Est-ce que tu te sens à la maison? Parce que ici, nous, on est à la maison. Hein. C'est une émission qui nous ressemble, Donc, tu es dégagé, c'est toi. En tout cas, tu es déjà comédienne maintenant. Donc, les comédiennes sont toujours dégagées. Elles n'ont pas... Nous, on n'a pas le droit de ne pas... On n'a pas le droit de nous énerver. On doit se marier, même si on est énervé. Quand maintenant ça nous dépasse, on cherche notre petit coin, on pleure et on reste tranquille. C'est ça que j'attendais. alors, Croqueuse de Diamant, d'où vient ce pseudo-là? Ça vient d'où? Cette appellation de Croqueuse de Diamant? En fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé tout ce qui brille en fait. Donc, c'est de là-bas que j'ai eu mon inspiration. Parce que même quand maman venait avec les bijoux qui avaient l'or et l'argent, je préférais toujours l'argent. Donc, du coup, le diamant, non, ça ressemble à l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de m'appeler Croqueuse de Diamant. Est-ce que ce nom-là, ça te plaît? Est-ce que tu aimes ce pseudo? Oui, ça me plaît parce que... Est-ce que ça te reflète? Tu penses que ça te reflète, ce pseudo?
En fait, Tu ne penses pas que tu es un diamant? je suis même plus qu'un diamant. Pourquoi tu as peur de dire ce que tu es? Dis ce que Non, tu es. c'est pas que j'ai peur, c'est Oui. aussi que chaque personne a sa façon de voir et de comprendre Croqueuse de diamant. Donc, c'est Non, mais tu ne peux pas être en train de voir ce que les autres voient. Toi, tu vois parce que c'est ta façon de voir. Laisse les Ça autres aussi. dire ce qu'ils veulent parce que et ils te voient parce que tu es une femme publique. Quand tu deviens public, tu n'as plus rien à dire aux gens. Tu n'as plus, tu donnes ta version de fait. Maintenant, tu laisses les gens juger ce qu'ils veulent dire. Voilà. Ok. Alors, Croqueuse, nous t'avons tous connus dans le rôle de celle-là qui distribuait l'argent, celle-là qui soutenait les projets. Aujourd'hui, on vous voit plutôt dans la casquette d'une comédienne. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous faites cette petite transition dans le cinéma? En fait, j'ai toujours été passionnée par le cinéma. Mais je n'ai jamais eu le courage de me lancer. Pourquoi? Parce que je sais pas, je pensais que c'était quelque chose de difficile. Parce que je voyais dans le cinéma, c'était déjà comme s'il y a les tests qu'il faut lire, machin, que c'était quelque chose de Non, compliqué. il y a les tests qu'il faut lire. Oui, c'est pas la suite que j'ai compris. Donc, c'est ce qui me décourageait et m'effrayait un peu. Donc, du coup, quand on était en Côte d'Ivoire avec Maman Tonga, elle a juste décidé qu'on fait un petit truc. Du coup, quand on a fait, effectivement, j'ai été encouragée par les internautes. Waouh, Croqueuse, tu as un talent, voilà ta vraie vocation. Je disais ça, après ils vont dire que tu ne joues bien. C'est tout eux là. Si tu suis les gens là, tu vas mourir. Oh, oh, oh. Non, c'est comme ça que tu as décidé de... Et hormis de ça, c'est comme si c'était ma destinée parce que c'est inné dans moi. Pleure, je pleure. Ris, je ris, tu vois. Ok, pleure. Pleure, pleurer quand même. Si elle pleure maintenant, on ne va pas s'en sortir. La fille ne pleure pas 2 minutes. Elle pleure 10 minutes. Vraiment, on ne va pas s'en sortir, c'est bien. Et pourquoi le cinéma? Pourquoi aujourd'hui investir dans le cinéma puisque vous êtes productrice aujourd'hui? Numéro 1, parce que je suis d'abord passionnée par ça. Et numéro 2, je me vois comme être demain l'une des meilleures. Ah, productrice au Cameroun. Vous voulez concurrencer le... Pas de concurrence, parce que je suis en concurrence juste avec moi. Hein. Bravo. Je donne juste le meilleur de moi et j'avance. Super. Alors, d'où vient l'idée de Elle va mettre être sur meilleure. pied, Tu vas être meilleure productrice ou bien meilleure actrice? Les deux. Ok, ça c'est bon. Parce qu'il y a des productrices aussi. Les deux. À un moment, la production te prend. Par exemple, à la production, comme ça demande beaucoup d'argent, on va t'appeler. Ouais, tu es où? Je n'ai pas eu mon argent. Le temps d'aller jouer, ils vont te déconcentrer. Mais si tu arrives à être productrice et actrice, vraiment chapeau. Hein. Hormis de ça, j'aime mon travail. C'est pas facile de gérer tout ça. Hein. Parce que quand tu pars peut-être en tournage de long métrage, ça te prend pratiquement toute la journée. Donc, c'est-à-dire, si tu travailles pour quelqu'un, automatiquement, on va te renvoyer. D'accord. Et d'où vient l'idée de mettre sur pied la web-série Manu? Manu, ça parle même de quoi? Ça parle de quoi aussi? En fait, Manu, ça parle d'une famille qui vit dans un village. Ils n'ont pas les moyens. Et la maman, pour elle, c'est que pour qu'une femme soit heureuse, elle doit... Même pas ça. Pour elle, c'est que la finalité, c'est le mariage. Parce qu'elle s'en fout du fait que je suis passionnée par la mécanique. Pour elle, c'est que la mécanique, c'est pour les hommes. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Moi, je vais poser une question. Une femme qui aspire aux choses qui brillent, est-ce que tu es croqueuse de diamant, même si on dit quoi? D'accord. Maintenant, quand elle veut faire le film, elle rentre dans la pauvreté, je ne comprends pas. Il y a un problème. Parce que tout le monde qui pense à ce qui brille ne pense qu'aux choses aussi grandes. Exactement. Mais moi, quand je t'ai vu dans la série au village, j'ai dit, mais attends, c'est bien comme toi-même tu es arrivé là aujourd'hui. Je me suis dit, aujourd'hui tu dis, tu aimes ce qui brille, tu as toujours aimé ce qui est bien. D'accord. Mais moi, je m'attendais que, bon, peut-être c'est juste une idée, on ne sait jamais. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. J'ai commencé quelque part. Tout n'a pas toujours été facile pour moi. C'est pas parce que j'ai décidé de montrer une partie de ma vie que les gens vont croire que c'est facile. Non. Donc, c'est pour leur faire comprendre aussi que si vous voyez quelqu'un réussir demain, sachez que la personne a commencé quelque part. Sachez que la personne a pris les coups durs. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre dans la peau de ma Mais moi, je vais dire, à ton jeune âge, parce que tu n'as pas encore 25 ans. J'ai 23 ans. Tu as 23 ans. À 23 ans, tu penses que tu as eu beaucoup de coups? Tellement même. Si à 23 ans, tu as déjà beaucoup de coups, c'est que c'est grave. Hein? Parce qu'à 23 ans, il y a des filles de ton âge qui sont encore en terminale, hein? qui font le baccalauréat, qui sont encore des élèves. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dépend aussi de... Les coups pour toi, c'était quoi? Exactement.
la mauvaise compagnie. Le Tu fait as aussi- commencé à boire l'alcool le temps Pas que que j'ai bu l'alcool. Mon papa, lui, comme il est dans l'armée, il était un peu difficile avec nous. Ne sort pas, ne fait pas ci et tout. Il vous protégeait. Oui, du coup, mais à ce moment-là, on ne comprenait pas ça comme ça. On le voyait comme quelqu'un qui était méchant. Ouais. Du coup, j'ai été rebelle, je suis sortie, j'ai confirmé que le dehors là, c'est pas facile. Parce que Donc tu es sorti très tôt de chez vous. oui, quand j'avais 16 ans. 16 ans. Tu as quand même eu les coups, hein. Mais tu as raison de dire que tu as eu beaucoup de coups. Parce qu'une jeune fille qui sort de chez elle à 16 ans, quand même, pour pouvoir vivre dans un autre environnement, en dehors de son parent, mais je peux confirmer que tu as eu beaucoup de coups. Et si jamais un jeune souhaite fuguer de la maison aujourd'hui, quel est le conseil que vous donnez? Je vais lui dire de ne pas faire ça, sinon il va regretter. Parce que moi, particulièrement, quand je suis quitté le chez nous à 16 ans, je pensais que quand j'allais sortir, j'allais comprendre la musique, danser, être libre. Mais quand je suis sortie, j'ai confirmé que la nourriture que je mange à la maison, là, je ne paye pas. Le lit que je dors, là, je ne paye pas. Parce que c'est pas facile de vivre chez les gens. Donc, pour te donner à manger, on doit t'insulter, on doit te mépriser. Tu commences à comprendre la valeur de tes parents. Donc, il faut sortir pour comprendre. Parce que quand tu es dans la maison, tu ne peux pas savoir. Tu vas en vouloir à tes parents sans savoir que c'est pour ton bien. Parce que quand tu sors, tu es exposé à tout. Il n'y a personne pour te protéger. Tout le monde s'en fout de toi et personne ne peut t'aimer comme tes parents. Donc, si tu te noies, ça ne va pas. Si tu te noies peut-être quelque part, ça ne va pas déranger les gens. Si tu te noies peut-être, ça ne va pas déranger les gens parce qu'ils s'en foutent de toi. Donc, il n'y a que ta famille, tes parents. Bon, moi, je vais dire quelque chose, Stéphia. Moi, je vois que tu as beaucoup de larmes dans les yeux. Peut-être parce que tu as eu beaucoup de coups aussi. Parce que moi, je ne vois plus les larmes là aujourd'hui comme les larmes du cinéma. Je vois des larmes d'une personne qui sort de loin. Parce que moi, quand je te vois, je te vois aujourd'hui face à face. Donc, je vois un peu quelqu'un qui a accumulé beaucoup de souffrances. C'est ça. Aujourd'hui, tu as l'occasion de déshistoriser, c'est ça? Pas vraiment. Non, il faut dire, si on dit la vérité. Et si on ne ment pas. Parce que c'est-à-dire qu'une femme qui a des larmes, parce que bon, moi, on peut dire que les larmes, là, tout le monde peut les couler. Hein. C'est vrai que c'est pas tout le monde. Mais je me dis qu'à un moment, parfois, tu penses à ce passé, à ce passé dur là. Et ça te donne vraiment des larmes. Même pas ça. J'ai juste compris que c'est les étapes de la vie. Et que c'est moi qui ai cherché. Donc, je dois juste assumer. Et que je ne peux rien faire. C'est déjà passé. Je me concentre juste sur mon présent et le futur. Donc... Tu penses que tu t'es vraiment concentré sur ton présent et le futur? Oui, justement. Tu as poussé le passé déjà? Justement parce que, actuellement, le passé n'a plus rien de nouveau à m'apporter. Pourtant, le passé ne fait que revenir en toi. C'est pour ça que tu aimes. Non. Je pleure parce que je suis née pour être actrice. Et du coup, il me faut beaucoup de force pour contrôler mes émotions. Voilà. Tu penses que pour être actrice, il faut pleurer? Pas forcément pleurer. Je peux me mettre dans tous les pots. Je peux me fâcher. Si tu veux maintenant, je peux être sérieuse. Je peux dans tous les personnages entre. Juste que j'aime mon côté favori. Les fleurs. Les pleurs. Alors, et les cystes? Pourquoi les cystes? C'est un concept de 3 filles. En fait, surtout la dernière série qu'on est en train de publier actuellement, ça touche vraiment. En fait, c'est inspiré des faits réels. Donc, ça touche Qu'est-ce que vraiment. vous voulez passer comme information au public à travers la série? Ok, le message qu'on veut passer, c'est pour faire comprendre aux gens que c'est pas parce que tu as l'argent que tu dois mépriser les autres. C'est que tes soeurs, ce sont les liens sacrés. Parce que dans la série, là, on a notre petite soeur que la ville a souri et nous... Vous n'avez pas l'argent? Même parce qu'on n'a pas l'argent à cause de notre maman. Dis aussi aux parents que ce qu'ils font là, ça va retomber sur leurs enfants. Parce que dans la série, là, notre maman travaillait en tant que nounou. Elle a volé les bijoux d'une dame. La dame a demandé si c'est elle. Elle a dit non. Voilà qu'elle est partie gâter. Moi, sa première fille, dans ma vie, je suis zéro. Aucun mariage, rien. Donc, pour sensibiliser aux parents, que ce que vous faites là, apprêtez-vous, ça va sur vos enfants. Non, mais moi, je t'aurais proposé un autre truc. Je t'aurais proposé autre chose pour vraiment sensibiliser les jeunes de ton âge. Parce que tu as 23 ans. Mais je vais te dire ça hors antenne. Et je suis sûre que ça va t'aller très bien. Et côté cinéma, comment vous vous sentez dans la peau d'une comédienne? Est-ce que... En fait, je me sens à ma place. Parce que pour faire ça, je ne demande pas trop d'efforts. Oui.
C'est comme quelque chose de naturel. Et comment les gens ont reçu ça, les internautes, ta famille et tous ceux qui te connaissaient comme l'influenceuse des influenceurs? Comment ils ont reçu ça? Ah oui, tu n'as même pas parlé beaucoup de ça. Hein. À un moment, elle était l'influenceuse des influenceurs. Voilà. Non, mais comment ils ont reçu? On ne va jamais oublier que tu as partagé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et tu vas partager. Même quand tu ne m'as pas donné ma part. Moi aussi, j'avais dit on attend pour nous ici. Voilà. Sur place. Parce que pour te voir, il paraît que les gens devaient s'aligner. Moi, alors, je n'aime pas mon banque de marcher avec ça pour m'aligner. À un moment, tu as envoyé les gens à minuit. J'ai dit, hey, à minuit, je vais avoir. Est-ce que c'était vrai cette histoire de minuit ou bien c'était juste un bug? Elle avait dit ça. Que maintenant, je partage à minuit. Et comme les Camerounais, même si tu partages à minuit, 1 minute, ils vont être là. Tu les avais eu, hein? Tu as quand même partagé à minuit un jour. Là, je parle à Manuela. Manuela Liba. Est-ce que le fait de partager l'argent, c'était une stratégie pour aujourd'hui te lancer dans le cinéma ou bien c'était un acte volontaire? Déjà, je n'ai jamais partagé l'argent parce que je ne ramasse pas ça. Il y a certains comptes qui... Non, c'est pas le partage, c'est différent. Il y a une différence entre aider et partager. Je ne me suis pas placée en haut, j'ai dit que non, prenez, non, c'est différent. Juste qu'il y a... Mais tu le faisais? Non, jamais, j'ai pas partagé, c'était différent. Moi, j'ai dit... C'est un carrefour de l'argent comme ça. C'est différent le jour-là, parce qu'il y a une vidéo de moi, je reconnais. C'était parce que les gens m'harcelaient, c'était pour ouvrir le passage, pas qu'ils partagent, c'était juste une fois. Oui, donc je suis pas partagée. Nous, dans le Congo, on ne regarde, toutes les fois, la notion, on garde. La foi aussi était là. Non, mais ça dépend de la raison, non. C'était les gens, c'était versé sur ma voiture et tout. Donc, il fallait un truc pour... En fait, l'argent, c'était pour les envoyer d'un côté pour que je puisse passer. C'était grave ce jour-là. Il y avait que l'argent parce qu'ils ne voulaient rien comprendre. Ça alors? Est-ce que tu n'as jamais partagé l'argent? J'ai jamais partagé l'argent. Alors, on revient à la question. Est-ce que le fait d'entrer dans la peau de cette fille-là, cette diamantaire qui est là, qui aide les gens, qui a de l'argent à distribuer, c'était une stratégie pour entrer dans le cinéma ou bien avant, c'était, je sais pas. C'était vraiment ce que tu voulais faire. Exactement. C'était pas une stratégie. Je sais pas pourquoi. Les choses se sont juste passées comme ça. Parce que moi, j'aidais les gens. Maintenant, les gens commençaient à parler de moi. Maintenant, il y a aussi certains comptes qui créaient... Certaines personnes qui créaient les faux comptes. Envoie ton numéro, je t'envoie 350 000. Je suis pas responsable de ça. Okay. Donc, les gens faisaient ça pour arnaquer les gens et tout. Donc, c'est pas moi. De toute façon, tu avais déjà ouvert un tu sais que nous, au Cameroun, dès qu'on dit que pour voir la fille, là, il faut 10 000. Celui qui devient... Tu as directement... Et c'était aussi... On a aussi vu une autre vidéo où tu étais... C'était toi, là. C'était pas quelqu'un de virtuel. Tu étais dans la vidéo, tu comptais de l'argent. C'était quoi l'objectif de faire ça? Tu avais beaucoup d'argent autour de toi. Je ne sais pas si on peut retrouver la vidéo. Ah, peut-être c'est le jour où je voulais payer ma voiture. Ça dépend. Je fais beaucoup de choses. Et du coup, les proches de moi me prennent en vidéo. Mais moi, je vais poser une question de coco de diamant. Tu prends l'argent où? Pas mon travail. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Beaucoup de choses. Tu vends, parce que tu nous avais dit que tu vendais de thé Shaddai. Ta petite était venue me voir à une époque chez moi. Elle est venue me voir parce qu'elle travaillait avec un gars qui faisait le savon. Voilà. Elle m'a donné le thé là. Et puis je l'ai même fait acheter le thé là par mon voisin. Et puis on s'est donné à nouveau, elle n'était plus revenue. C'est le thé là seulement qui... Pas seulement le thé, je fais dans beaucoup de choses. Et je travaille aussi avec des partenaires au Canada. Tu fais le scam? Pas le scam. Pas le scam. Le partenaire dans quel secteur d'activité? En fait, là-bas, c'est ma mère. Mais du coup, c'est moi le cerveau. Donc, du coup, c'est moi qui gère les entrées, les sorties. C'est un peu personnel. Donc, c'est pour faire comprendre que je ne fais pas uniquement dans ça, je fais dans plusieurs choses. Je suis aussi d'entrer dans l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment trop s'attarder sur l'âge. Pourquoi? Non, parce que chez nous, tu sais, nous sommes dans une société où une petite fille de 23 ans claque les 10 millions. On se pose quand même des questions. Et pourtant, on ne sait pas. Tu ne sais pas. Ton père était un simple militaire. Non, mon père n'était pas un simple colonel. Non, mon père est adjudant-chef. Non, un adjudant. Mais du coup, ce n'est pas plus au côté de mon père, mais ma mère. Le problème, c'est que ma mère, aujourd'hui, disons que ma mère... Votre mère a une école. Voilà.
Le Congo, ça qui dit. Non, c'est pas. C'est comme ça, tu comprends. On doit connaître qui est le des diamants. Donc, je donne peut-être l'exemple. Si mon papa, lui, il est colonel et qu'il se fait beaucoup d'argent, et que moi, avec les coûts de la vie, j'ai vite pris la maturité et l'intelligence aussi et la sagesse que Dieu m'a donnée. Je commence à être comme une partenaire avec ma mère. Du coup, même dans ce qu'elle fait, elle est surprise que ma fille développe, ma fille pense loin. Du coup, je suis entrée dans le truc plus que ma maman. Tu vois, donc du coup, c'est pour ça que à cet âge-là, je suis à ce niveau. Parce que je suis m'imposer. Okay. De toute façon, nous, tu sais, le Cameroun, nous, on se pose toujours des questions. Parce que C'est normal. par rapport, on a quand même aussi raison de se poser des questions. Parce que je te dis qu'à ton âge, il y a des filles qui sont en terminale. Voilà. Donc, et quelle est ta vision pour le côté cinéma? Tu veux aller où avec le cinéma? Très loin. Parce que je vois souvent certains films. Quand il parle du cinéma, son visage rayonne. Je vois souvent certains films là à Netflix. Vraiment, j'ai envie d'amener ça ici. J'ai aussi envie que le blanc reste comme ça. Il regarde le film d'un Africain et dit que yes, appelle-moi l'Africain là. Oui, c'est ma vision. wow. Mais c'est bien. Un film qui peut épater. Beaucoup de personnes ne pensent pas comme ça. Maintenant, si tu as des pensées où tu veux mettre notre film en Netflix, c'est ça, non? Il y a déjà une autre comédienne qui est là, qui est en droit de dire avec ces gens-là. Emadé, qui a perdu sa maman l'autre soir, les condoléances. Cindy Emadé a vendu un film à Netflix. Netflix. Donc, moi, je pense que c'est des personnes comme ça qu'il faut collaborer pour comprendre dans quel, que je vais dire, parce qu'il y a les standards, comment tu dois faire pour vraiment atteindre le sommet. Si tu as plus d'expressions anglaises, pourquoi pas dans tes projets aussi penser à mettre l'anglais pour c'est vrai, j'ai pensé à ça. C'est un projet. C'est un projet, oui. Je dois aussi toucher mes frères anglophones. On va prendre... Non, ça va si tu es madé, hein. Curieusement. Elles ont un peu des traits. Des traits. Comme tu as pris le poids, tu as les jours là. On va prendre une pause publicitaire avec New Fashion et puis on revient juste après. Ne bougez pas. Une robe de mariée, des cris de joie, des félicitations et encouragements. Ceci n'est pas un mariage. Il s'agit ici d'une cérémonie très spéciale. La remise de parchemin au lauréat de la 71e promotion des apprenants en coiffure mixte, esthétique et stylisme modélisme du centre de formation professionnelle New Fashion. Commencé par un défilé de mode, les apprenantes présentent aux yeux du monde les tenues et les coiffures faites par elles-mêmes depuis le début de leur formation. Après le défilé, vient alors le moment tant attendu, la remise. Parchemin. Bienvenue à la team New Fashion. Bonsoir Thierry Prestige. Bonsoir à tous, bonsoir. Thierry Prestige, tu as dit prestigieux. Oui maman, j'ai mis Prestige. Prestige. Ne tente pas de laisser Prestige, je papa. D'accord, merci, bonsoir une fois de plus, j'espère que vous allez bien. On va très bien. Je voudrais apprécier le chapeau.
Je suis jalouse. C'est très Non, original. écoute toi aussi. C'est très original. Et aussi, salut l'artiste qui est très très belle qui est sur le plateau. C'est Crocus Bonsoir. de diamant, tu l'avais Crocus déjà de vu diamant. en face. Ben si, il fallait que je commence. Toi aussi, tu sais pas, tu parles l'argent à minuit. Non, est-ce qu'il m'a appelé pour me donner? Essaye d'appeler les gens. À minuit, moi, je Ceux qui dors partaient par l'argent, on les Non, à appelait. minuit, moi je dormais déjà. Ah, donc toi, tu es battu C'est avec que le je changeais un courage. peu l'heure pour souvent donner. Ça va être important pour moi. Vacances. On est sur Challenge Vacances. Vous en dites plus sur le concept. Challenge Vacances, la dernière fois encore, on en parlait. C'est juste le concept qui a été lancé par New Fashion. Concept qui invite les parents à envoyer les enfants, vu que nous sommes dans la période de vacances, à envoyer vos enfants à New Fashion pour cette période-là, pour qu'ils se fassent former, qu'ils se frottent au monde professionnel. Peut-être par là, ils peuvent se découvrir. Et qui sait, avant la rentrée, ils peuvent se dire, bon, autant mieux rester à New Fashion que d'aller que de continuer à l'école. On sait Non, jamais. faut pas que tout personne dise ça. C'est une possibilité Une parce que... possibilité. On ne sait jamais. On Parce sait que jamais. nous aussi, il ne faisait même rien à l'école. On payait l'argent pour rien, il y avait Voilà. 4 de moyenne. Voilà. On dit que bon, on ne parle même plus. Tout à fait. Comme tu es bien là-bas, New Fashion. Il trouve son compte et puis Ouais. voilà, bonjour, une C'est le professeure côté de... plus pratique qui était idéal pour Qui était lui pour parce que la théorie de l'école là. Mais parce que voyez-vous, il y en a qui sont beaucoup plus pratiques, qui sont Exactement. beaucoup plus ouverts à la pratique qu'à écrire, à lire. Parce tout qu'ils ça. ont envie de l'argent. C'est ça le problème. Ah, si la conjoncture impose qu'on soit friand d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On se cherche, donc voilà. Alors, promotion du mois d'août du côté de New Fashion. Alors, la promotion du mois d'août, c'est une promotion qui va toujours dans le sens de la formation. New Fashion lance cette promotion pour inviter tous ceux et celles qui veulent se faire former à New Fashion, que voilà, si vous vous inscrivez avant septembre, c'est-à-dire au mois d'août, pour être plus précis, le 15 août, vous bénéficiez d'une réduction de 50 000 sur vos frais de formation. Wow. Voilà la promotion qui est C'est pour la rentrée d'octobre ou pour la rentrée de septembre. C'est La rentrée de septembre, pardon, allez, on dit qu'on a levé Si vous 50 000. inscrivez avant le 15 août, vous avez moins 50 000 francs sur les frais d'inscription. Tout à fait. C'est super. Tout à fait. Donc voilà. Pourquoi Donc, on a fait ça à New Fashion? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il faut bien qu'on aide les gens. qu'on aide ceux-là qui ont envie de venir se faire former, de Ouais. faire. On a dans besoin les que domaines. toutes les femmes se forment et les hommes. Oui. C'est ça d'appeler les gens au téléphone. Position, tu es où? On va rappeler les différentes filières de New Fashion pour la formation. Les différentes filières de New Fashion pour la formation, nous avons les filières esthétiques, cosmétiques, nous avons les filières coiffure mixte, hommes, femmes, enfants. Nous avons également une filière dermatologie qui permet à ceux qui veulent, du moins, apprendre la technique qui leur permet à leur tour de découvrir, de pouvoir découvrir les différentes maladies de la peau et même les problèmes capillaires. Donc voilà, nous avons également une filière stylisme, modélisme pour ceux qui veulent le faire dans le design et la mode. On a vu la sortie avec le défilé de mots tout à l'heure dans le Tout spot. à fait. Et l'autre chose qui est comme innovation et que New Fashion vient de mettre sur pied, c'est ce challenge-là qui va désormais réunir tous les salons de coiffure, c'est-à-dire tous les apprenants des salons de coiffure. C'est un challenge qui a été lancé avec une grosse cagnotte à l'appui. Donc on va mettre aux prises les différentes apprenantes des salons de beauté dans Douala, et peut-être qu'après on verra comment étendre cela au niveau national, mais pour le moment le concept est lancé et il y a une grosse cagnotte qui se prépare dès que le délai est fixé pour Je ne le sais pas si début. j'ai bien compris, j'ai retenu cagnotte, mais non, quelle est la cible? La cible, c'est les apprenantes de tous les salons de beauté. Ok, les apprenants uniquement. Les apprenants uniquement. Mais comment vous allez savoir quels sont des apprenants? Puisqu'il n'y a pas de carte pour dire que nous sommes des apprenants, nous sommes déjà Là déjà, on lance un appel. Les responsables des différents salons doivent forcément nous écouter et va dire au moment où tout sera prêt et qu'on va lancer, ils pourront d'eux-mêmes choisir d'envoyer leurs apprenants sur place. Qui vont représenter. Ah, vous voulez pas que ces gens-là viennent représenter d'abord leur salon, parce que c'est ça qui est important. Tout à fait. Parce que je ne dis pas que les apprenants de tout le monde. C'est que même, il y a les filles là-bas au marché, au Colombe, qui vendent bien, mais qui sont très bonnes on va coiffeuses. mettre tout sur pied pour pouvoir identifier et savoir que tel vient de tel salon, tel vient de New Fashion. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et la participation est gratuite. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, super. Voilà. Et c'est un projet. Est-ce que le projet. La cagnotte, c'est combien, papa? Pardon? La cagnotte, c'est combien? Non, pour moi, je me réserve de dévoiler la Non, cagnotte. pourquoi? Il faut dire. Mais parce que... Tu sais que c'est ça qui fait en sorte que les gens se lèvent. Oui, je sais, mais Ah. s'il y a encore des partenaires qui s'ajoutent, qu'est-ce que je fais? Il faut qu'on soit
soit d'accord, bien parti d'accord. sur la base pour dire effectivement que, ok, voilà, Et la c'est date 1 de million. l'événement, vous avez une date calée pour cet événement? Jusqu'à présent, on lance pour vendredi prochain. Ça va commencer à New Fashion. Donc, pour ceux qui sont là, on essaiera de faire une petite réunion et dérouler le programme, leur dire comment ça va se passer, quels sont les critères pour participer à ce concours, à ce challenge, et ensuite leur dire comment ça va se passer, qui sont les jurys, et effectivement, quelle est la gagnante qui vont gagner. Dans tous les cas, la semaine prochaine, je pense que vous allez revenir ici avec plus de détails. Mais avant, vous allez nous rappeler où est situé New Fashion et puis on va se dire au revoir. New Fashion est situé, pour ceux qui ne le savaient pas jusqu'ici, à Douala, bien sûr, plus précisément à Ndorban, en face de la Socaver, ou alors en face de la SCB Bank. D'ici là, portez-vous bien et surtout, que le Seigneur vous bénisse. On dit que sortez couvert. Tu ne connais pas le mot là. Maintenant il pleut. Sortez couvert. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Voilà les contacts au bas du petit écran. Si vous êtes intéressé par la formation, alors pour vos soins personnels, n'hésitez pas à aller chez New Fashion. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. On prend une transition et puis on revient juste après pour la rubrique que vous adorez. C'est le face à face. Ça frappe le son, c'est sur le bal, le ballon de balle, le ballon de balle, le ballon de balle, le ballon de balle, qui veut déballer, devant toi, restez connectés. Qu'est-ce que le Congo ça dit sur notre croqueuse de diamants? Maman a une Bible pour elle. Son Congosa, il y avait même 200 Congosa. J'ai dit, hey, vous voulez tuer la fille là? Elle vous a fait quoi? Tout le monde me donne son Congosa, il dit, laissez-moi. Dans tous les cas, croqueuse, tu devras dire la vérité. Rien que la vérité et encore la vérité. Je vous laisse face à notre invité du jour, Maman. Ouais, bonsoir, croqueuse de diamants. Mais moi j'aime bien ton petit nom là, c'est sexy. C'est Nanou. Manu. Voilà, Manu, mais c'est vrai que Coquet de Diamant doit rester un peu se reposer. Il faut surfer sur Manu. Coquet de Diamant a trop pleuré. Tu pleures beaucoup. Moi j'aime pas les pleureuses. De toutes les façons, ça c'est la vie du Congo, ça c'est que les gens ont dit. Parce qu'on a dit qu'on va t'inviter, maman. Mon téléphone, à mon état, la Congo, c'est sera là. Hey, calmez-vous. Doucement, le Congo, ça doit venir. Je ne veux pas. Donc, le Congo, ça se passe dans les bocaux, dans les salons de coiffure, en route, à l'église. Parce qu'il y a des gens comme le conseil du prêtre. C'est quoi ces chaussures là? Il ne peut pas acheter une autre chaussure neuve. Donc, le Congo, ça c'est partout. Alors, quand on a dit qu'on t'invitait, les gens m'ont envoyé. C'était beaucoup, hein. C'est seulement diminué. Donc, c'est la j'espère que c'est pas ça qui est écrit comme ça. C'est tout ça. Il n'y a rien. Hein. C'est que le Congo, ça. Je sais. Tu connais que le Congo, ça déforme et ça transforme. Donc, parfois, il y a ce qui est vrai, parfois, il y a ce qui n'est pas vrai et parfois, il y a ce qui est trop vrai. En tout cas, ce que je retiens, c'est que on parle que des gens importants. Voilà. Bon, comme le Congo, ça perce les yeux, je mets souvent mes lunettes. Voilà. Tout d'abord, bonsoir ma coqueuse. Bonsoir. Bonsoir Nanou. Bonsoir. Manu. Vous saviez qu'elle s'appelle Manu. Vous là, vous les papas comme ça là, vous savez ça. Bon, on dit que tu as abandonné ton petit business pour entrer dans le showbiz, c'est vrai. Tu as dit que tu as abandonné ton petit business, tu as dit que le showbiz est moi. Bango jusqu'à la mort. Je n'ai pas abandonné mon business parce que c'est de ça que je vis, numéro 1. Numéro 2, j'ai un enfant qui compte sur moi et que je dois construire son avenir. Donc tu n'as pas abandonné ton business pour le showbiz. Parce que le showbiz, c'est là où on te voit partout. Hein. Non. On dit que tu es influenceuse ou comédienne. Tu te sens où? Influenceuse ou comédienne? Je suis actrice, productrice et businesswoman. C'est tout ce que je sais. Voilà. Elle dit que l'actrice, productrice et businesswoman. Donc, le truc d'influenceuse là, elle n'est pas là-bas. On dit que l'argent que tu montrais n'était pas pour toi. Que c'était pour... je ne sais pas. C'était l'argent d'une Njunju. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est vrai que c'était l'argent d'une Njunju? L'argent que tu nous montrais souvent là.
Je ne connais même pas d'abord ce que signifie l'onjunju. C'est le Congolais qui connaît ce qu'on appelle l'onjunju. On dit qu'on te voyait dans une Range Rover, que c'était pas pour toi, c'était le buzz. C'est garé d'ailleurs. Quand vous annoncez que normalement, vous avez dit que dans Range Rover, c'est pas pour elle. C'est que, va me prendre la photo. Les gens, je ne commence à pas me croire. Mais je vais prendre la photo. Je vais montrer la. Mais elle est venue à la j'ai les clés ici, non? Oui, la blanche. Ah, parce qu'on avait dit que si elle avait notre couleur, ce serait pas ça. On dit que la blanche qu'elle nous montre depuis là, ce n'est pas pour elle. Que le type qui avait ça a dit que ne montre plus ma voiture devant les gens à la télé. Bon. On dit qu'à un moment donné, tu partageais l'argent dans le cimetière. Que tu partais au cimetière, partager l'argent. J'ai dit que, hey, le Congolais les fait. Comment tu es calme comme ça? Au point, on a parce que ça me surprend. Ah! Hey, on n'est pas surpris au Congolais. C'est fort. Tu ne connais pas celui-là. Le cimetière, c'est pour les morts. Pardon. On dit qu'il paraît que depuis un certain temps, tu présentes un gars là, un photographe. Que tu dis que c'est ton gars alors que c'est pas ton gars. Tu veux d'ailleurs te coller devant le gars, à côté du gars là, par exemple, tu veux les photos de genre. Est-ce que c'est vrai? J'accepte, mon cœur reste ouvert. Ton cœur est à prendre. C'est bon. Je n'ai pas confirmé. J'ai accepté, là, j'ai laissé mon cœur ouvert. Non. Est-ce que ton cœur a encore à prendre? Je suis à l'émission, les gens je ne sais pas. Il faut faire attention, hein. Quand je suis dans le Congo, ça comme ça, il faut faire attention. Arrêtez-moi ça, ma fille. D'accord, maman. Comment? Elle me dit quoi? Donc, tu as encore à prendre alors. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as alors encore. On a vu les fiançailles sur Internet. On a vu les fiançailles. Est-ce que c'était le fait? C'était le buzz ou bien c'était... Moi, je fais pas moi de buzz. Donc, c'était alors vraiment fiancé à ce monsieur. À ce gars-là. Parce qu'il est très jeune aussi. Hein. Donne-moi, laisse-moi. On dit qu'il est aussi trop jeune, hein. C'est que c'est ton petit frère. On a dit que les gamins fait quoi avec un petit garçon comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Un bon. Elle n'a pas répondu. Moi, on ne parle pas sur l'autre question là. Vous êtes fiancé à ce monsieur ou bien c'est le buzz? Ah, ok, là, on ça veut dire qu'elle a encore qu'à apprendre. Oui, elle on dit que tu n'as plus beaucoup d'argent. Non, je n'ai pas qu'à apprendre. Est-ce que j'ai dit? La maman est vie de maman. Non, je dansais la danse. C'est toi pour nous le faire. Attention, nous, on remarque. Attends, donc, je suis venue ici pour qu'après rentre encore pleurer. Non. Non, c'est pas, je suis pas un cas à prendre. Non. Elle est occupée. Tous les mamans congolaises qui avaient dit que je vais prendre beaucoup de diamants, occupée jusqu'à il n'y a pas moyen. Je suis sa mère. Attention, chien méchant. C'est comme ça que je vais rester sur sa barrière. Je suis ta mère. À partir de maintenant, je serai assis sur la porte. La personne qui vient, on écrit attention, chien méchant. On dit que tu as dit aux gens que tu partais aux États-Unis, puis subitement tu as vu dans un autre pays. C'est vrai. Que tu avais dit que je suis allée aux États-Unis. Déjà, j'ai eu mon visa grâce à l'agence Réussite Immigration pour le Canada. Quelle publicité! Donc, je vais partir au Canada, juste que j'ai les raisons personnelles pourquoi je suis encore là. Et le fait qu'on m'a vu dans un autre pays, c'est parce que je suis allée faire une formation médicale esthétique. Voilà, pour être chirurgienne. Super. Tu es chirurgienne. Oui, maman. On a même dit que tu es partie pour faire le quoi là? Le BBL. Le BBL. Il paraît que ça a tourné mal là-bas. Ton compte te faisait mal. Tu as dit, pardon, débranchez-moi. Débranchez-moi les perfusions sur moi. Débranchez-moi les perfusions. Tu as dit que non, c'est comme ça. Je crois seulement que quand on te fait ça, tu te réveilles, c'est là clair. Tu commences à marcher. Est-ce que c'est vrai? Parce que tu as vu en train de pleurer, hein, et tu as mal. C'est parce que j'ai utilisé mes produits pour prise de poids et forme rapide. Ça m'a donné ce magnifique résultat. Tellement les aigris ne m'aiment pas qu'on invente les choses sur moi. Cette vidéo-là, c'est parce qu'il y a une nouvelle crème là. Si tu vas avoir un ventre plat, tu appliques ça. Donc, j'étais encore en train de tester le niveau. Justement, ça me brûlait. Donc, la petite vidéo-là, c'était juste un amusement. Je ne sais pas comment ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas fait de chirurgie et je ne peux pas conseiller cela parce que j'ai encore les enfants à coucher. Je ne peux pas. Donc, ne voyez pas souvent qu'on de diamants en train de pleurer, vous dites que c'est des BBL. BBL, ce n'est pas le BBL. Elle a encore les projets de faire d'avoir un bon cocorico et de continuer à faire ses enfants. On dit que tu as donné à ton gars un faux téléphone. C'était l'important. L'important, c'est le téléphone. Je n'ai pas à me justifier. Elle dit que c'est. On a dit que c'est le geste qui compte. Dès que ton gars a pris, le téléphone, ça va faire frappe.
C'est le iPhone 18. iPhone 18, c'est devenu le iPhone 0, c'est quoi? On dit que c'est Coco de diamant qui t'a donné, même si c'est gâté, c'est iPhone 19. C'est quand même. C'est même vent même, c'est croqueuse. C'est qu'on a dit. L'important, c'est ce qu'elle pense. J'ai pas fait ça pour les autres. Ah, ok. C'est le geste qui compte. On dit que les gens disent que tu pleures beaucoup parce que tu as envie de vendre de l'hôtel. Parce que tes clients t'ont fui depuis que tu as commencé à partager l'argent. Les clients ont dit que la qualité que la petite fille s'est venue nous va noter qu'on dit allô, elle vient de livrer l'hôtel. La qualité qu'elle partage l'argent, sinon on n'est plus là. Jusqu'à maintenant, quand tu appelles ton client que allô, on dit que c'est qui? Tu dis que c'est Manu. Je ne veux pas l'hôtel, je ne veux pas l'hôtel. Que depuis que tu as partagé l'argent, tu as perdu beaucoup de tes clients. Est-ce que c'est vrai? J'ai pas perdu beaucoup de mes clients, juste par rapport au fait qu'on disait que j'ai fait le BBL. Donc, maman, même si c'est moi, je vais aller acheter quelque chose, on dit que cette femme-là a fait ça. Je vais pas utiliser son produit parce que je veux savoir que ça marche. Parce que ça marche, elle ne va pas aller faire ça. Exactement. Donc, en mis de ça, mon business. Tu fais beaucoup parce que tu veux redevenir la personne que tu étais avant. Ah bon. Avant, j'étais quelle personne? Non, c'est toi seul qui connais, oui. Je sais pas. Et on dit que pourquoi le tatouage de feu que tu as fait sur ta poitrine, c'est quoi? C'est un signe des gens de, je ne sais pas, des gens de gros yeux ou bien c'est aussi de chez nous? En fait, c'est un tatouage, c'est une bouche qui croque le diamant. Vous savez, le diamant, c'est une pierre tellement... Il y a le diamant dans la bouche. Non, oui, ça c'est une bouche qui... Comme vous voyez, non, c'est une bouche qui croque le diamant. Du coup, quand tu croques le diamant, ce qui est sur le diamant est plus dur que ta dent. Donc c'est pour ça que... Vous voyez, on dit que tu as commencé à faire le Johnson quand tu avais 15 ans. Johnson, moi je fais pas mal de Johnson. Donc tu es brune comme ça de nature. C'est pas que je suis brune, je suis claire. Tu es claire de nature. Et tu as seulement commis un peu. Je n'aime pas le lait. Ok. Comment on dit ça? On dit qu'il n'y a pas un gars qui veut te prendre, qu'il te met à la télé, que voilà ma part. Les gars ne veulent pas. Ils veulent que si tu sois avec lui, c'est dans le solongo. Ah bon. Donc il ne veut pas que tout le monde sache que, ou bien il a peur qu'on t'arrache, ou comment, je ne sais pas. Il paraît que tu es parti avec ton gars en Côte d'Ivoire. Il est parti et il t'a laissé. On demande que tu as laissé Coco de diamant en Côte d'Ivoire pour faire quoi? On dit que quand tu vas venir ici, que je te demande comment ton gars a fui pour partir avec une métisse en courant à te laisser en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il y a notre cocorico qui t'avait regardé là-bas. Tout ce peut dire c'est que c'est la vie, non? Est-ce que ce sera la première qu'on a abandonnée? Donc il t'avait abandonné. Parce que le mot là que je ne voulais pas dire. On a dit qu'il t'a abandonné en Côte d'Ivoire. Il a pris le marathon. Il a dit que, il a pris une fille métisse. Marathon au Cameroun. Pourquoi les gamins dit que mon frère, tu crois que moi je ne peux pas me vendre? Moi je vais rester, si tu as confirmé, on va t'envoyer la photo. Comme elle connaît faire le net là, elle a seulement envoyé la photo, même le gars a dit que mais bon, voilà. On dit que quand on t'a invité à Télévision 4, tu avais pris un peu le diamant. Tu avais rien pris, tu étais lucide. Parce qu'on te trouvait un peu comme si tu avais bu, comme si tu avais pris un peu le diamant. Les gens se demandaient que la fille ici, pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Asia, ne pleure pas maintenant. Si tu essaies de pleurer, moi, je vais pleurer plus que toi. Non, je ne vais pas pleurer. J'ai pas compris la question. J'étais... que le jour que tu étais, il ne faut pas voyager. Est-ce que tu étais drogué? Non, attends, il ne faut pas voyager ici. Parce que si tu voyages, notre télé, nous n'allons pas bas ici. On dit que le jour que tu étais à Vision 4, tu étais drogué, tu avais bu. Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui t'animait? Parce qu'on ne comprenait rien. Tu étais tellement mouvementé qu'on a demandé que la fille, c'est qu'est-ce qu'il y a eu? Pourtant, tu es douce. J'ai des spectateurs, moi, ils vont vous dire qu'elle est douce. Mais je suis là, moi, je suis étonné. Tu avais bu quoi? Tout ce que je peux dire, c'est que mes émotions, je n'arrivais plus à contrôler. Il fallait déjà qu'elle devienne actrice. Donc, c'est ça qui jouait sur moi. Et aussi dit que c'était son premier plateau, donc... Donc, elle avait un peu... Tu as entendu que c'était son premier plateau? Non. Il paraît que tu as appris à quelqu'un 30 minutes. En fait, j'ai juste dit ceci, que quand j'ai parlé, je ne sais pas si c'est codé, c'était le fait que je devais être actrice et que je bloquais en fait. Oh. Donc c'était ça comme ça. Donc j'ai parlé, si vous pouvez comprendre, vous avez compris. Non, on a compris.
Tu sais, il y a beaucoup de Congolais, mais je me dis que avant, je vais te dire ce que les gens disent. Les gens disaient que c'est l'argent du riche que tu as, ou bien parce que c'est ça qui te fait en sorte que tu as que l'argent du riche, tu partages ça. C'est ça qui faisait ça, la vision. Bref, c'était une mise en scène. Je dis, mon cœur reste ouvert. Voilà. Même tout ce qui se passe là-bas était sérieux. C'est déjà passé et c'est plus mon monde. Donc j'avance. Même avec la télé, c'était la mise en scène. Vous avez tout programmé. Pourquoi vous voulez me faire parler? C'était une mise en scène, point. Parce que vous avez dit que le diable a fait ça. Oui, c'est ça qu'on a dit que c'est le diable. Je ne peux pas venir devant une télévision me rabaisser. Jamais de la vie. Donc c'était une mise en scène. C'était une mise en scène. Parce qu'on a dit que tu étais dans leur cercle, que tu voulais sortir. Et tu as fait peut-être. Comme tu dis que toi-même, tu n'es plus dans le monde de la télé. C'était une mise en scène. C'était une mise en scène. Donc on fait quand même les mises en scène dans les télévisions. En tout cas, de toutes les façons, nous on a des balades. Ce n'est pas une mise en scène. C'est la télé-réalité. Ici, c'est la télé-réalité. Voilà. Maintenant, pour que le diamant, est-ce que nous aussi on peut espérer avoir notre diamant à la fin de cette émission? Oui, vous pouvez avoir votre diamant, mais à une condition. Laquelle? Il faut d'abord que vous acceptez la condition. Oui, c'est laquelle, mamie? J'espère que j'ai les témoins. Oui, voilà les témoins, ils sont tous là. J'espère que oui, mamie. On ne va pas me stopper. Oui, mamie, vas-y. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. C'est pour ça que je t'aime d'un côté. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Et si j'arrête Coco de Diamant quand elle parle, continuons, non? Et si j'arrête Coco de Diamant parle. Prononcez bien, non? Et si j'arrête Coco de Diamant quand elle parle. Je n'aurai pas mon diamant. Je n'aurai pas mon diamant. Voilà. Actuellement, on a lancé les cours de vacances dans mon établissement, pas pour quelqu'un. En Bokom. À seulement 3 000. À seulement 3 000 francs. Les cours de vacances? Oui. Donc, mais tu peux payer ça, non? Toi aussi, tu peux non, on ne stoppe pas Coqueuse de diamants. On ne stoppe pas. Tais-toi, laissez parler. Comme ça, sinon, je peux toujours arrêter à 0 non, diamant. vas-y, grand-mère. Donc, à 3 000 francs seulement. Et les classes là-bas sont climatisées. C'est bilingue. Est-ce qu'il y a 3 000? La scolarité. L'inscription, non, pour les cours de vacances. Ah, ok, les cours de vacances. Donc, ceux qui sont dans la zone de village, c'est à Mboko Bokom. Donc, il y a le bus de l'école, il y a les salles climatisées, informatisées. Non, il y a tout ça. En fait, c'est comme un petit paradis là-bas. Il faut penser à faire un sport et venir laisser ici à la télé, comme ça, on diffuse. Comme ça, on diffuse. Ok. Ça nous fait plaisir. Il y a encore deux choses. Vas-y, maman. Par rapport à ma prise de poids. Donc, comme avant, j'étais mince. On a dit que tu étais trop maigre. Oui, justement, et j'ai trop souffert de ça. Oui. Donc, ne venez pas seulement me juger que machin. On dit que tu cherchais aussi des fesses, c'est ça qu'on. Je cherchais. En train de gonfler, pourquoi on enlève la graisse ici, on met ici. Je cherchais tout, pas seulement les fesses. Même les seins aussi. Tout, je cherchais tout. Au moins, si je n'ai pas fait la chirurgie, c'est grâce aux produits naturels. Donc, s'il y a des personnes aussi comme moi qui ne s'assumaient pas, qui n'avaient pas confiance en elles parce qu'elles n'avaient pas la chair, si c'est que tu as souffert peut-être de stress, ou bien tu as maigri, tu as une maladie, ou bien dans ta famille, tu es mince, tu as tout essayé, contacte-moi, Shadai. Tu auras mon corps. Non, là, le troisième, pas de diamant. Si c'est que tu veux finir le ventre sans maigrir, sans perdre tes formes, tu viens me voir. Ma crème sera bientôt disponible. Dans tous les cas, vous avez sur sa page Facebook, les contacts sont là. Là, je dis, elle a bien envoyé. Elle est très forte. Mais elle a su mettre elle a pu nous répondre dans les face à face. C'est ça qui est important. Tu as encore à prendre pour votre diamant? Non. Tu as combien d'enfants? Un seul. Tu habites où? Tu as l'occasion ou tu as déjà construit? J'ai construit, je suis en train de construire et j'ai beaucoup de projets. Mais tu as location pour le moment? Pour le moment, non, j'entre ce mois. En tout cas, elle va t'inviter. En tout cas, elle va t'inviter. Je ne peux pas dire que je suis en location parce que j'ai récemment terminé la maison de ma grand-mère, mais je ne reste pas là-bas. Donc, je suis même plus en location. Donc, oui, mais actuellement, là, j'entre maintenant dans ma maison. Donc, j'ai beaucoup préféré faire les maisons, comme tu parlais tout à l'heure par rapport au bailleur. Je riais seulement dans mon cœur qu'on conçut la chambre petite. Ça dépend aussi du luxe. Ça dépend aussi du luxe qu'on met là-bas, maman. Ça dépend. Tu vois un peu, non? Mon pied doit se voir. Pause publicitaire. Pour avoir un si beau visage, des cheveux ondulés et des ongles magnifiques, rien de plus que Obsession. Tout de suite et maintenant, le meilleur institut de beauté du Cameroun. Obsession. Oui.
Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Alors bonsoir la team Obsession, c'est tellement la joie de vous avoir encore ce vendredi. Bonsoir à vous deux, bonsoir Dio, bonsoir Patricia. Bonsoir Stévia, bonsoir Monica, bonsoir Croqueuse de Diamant et bonsoir à tout le plateau de déballage. C'est un plaisir d'être là ce matin, cet après-midi encore, surtout quand on sait ce qui nous amène, c'est de vous emmener vous avec nous dans l'univers unique et meilleur de la beauté et du bien-être. Nous sommes en 2024, puis-je, ou dois-je encore le rappeler, plus que jamais le mariage est difficile, c'est compliqué. Si vous voulez vous en sortir et réussir dans le mariage, il faut déjà intégrer deux dimensions. La première dimension, c'est que même les hommes aujourd'hui ne se laissent plus faire. Il y a un homme qui est devenu un limite minimum garçon princesse qui sait prendre soin de lui ne sera pas capable à excuser les détails manquants chez vous, mesdames. Donc quand l'institut reste ouvert et qu'on ne vous voit pas aligné en masse devant la porte, on se demande où est-ce que vous êtes et sur quoi est-ce que vous comptez. Et puis le deuxième détail, c'est que il y a bataille dehors. Plus que jamais les statistiques sont formelles sur ce que il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, que vous le vouliez ou pas, que votre homme ait décidé de lui-même d'être fidèle ou pas, il y aura beaucoup plus d'autres visages à regarder. Donc battez-vous pour que votre visage soit le meilleur. Là à l'instant, je suis à côté de Croqueuse de Diamant. Si j'ai la paix dans le cœur, c'est parce que je sais que je viens d'Obsession. Je vous suis là cet après-midi pour vous inviter à Obsession, l'institut de beauté et de bien-être qui vous permet d'être imbattable dans votre propre foyer et même avec votre propre peau. Vous-même être en paix avec votre peau, être bien dans votre peau. À Obsession, vous avez des services tels que la coiffure, vous avez tout type de coiffure, tout le genre que vous voulez. Si vous avez décidé d'être corporate, si vous avez décidé d'être influenceuse, si vous avez décidé plutôt d'être une présentatrice télé ou alors de vous présenter à un événement traditionnel, culturel, de je ne sais quelle autre forme, nous avons la main pour réaliser pour vous exactement ce qu'il faut. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous êtes du genre plutôt coiffure classique à la Geomatrix ou alors elle a du feeling, hein? Ça vient du ventre, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous êtes du genre plutôt classique, vous voulez pas compliquer, vous dites je suis un homme, je complique pas, je fais comme Geomatrix, nous avons de quoi vous rendre hyper beau. Mais si vous êtes du genre plutôt qui s'assume, vous êtes capable d'aller jusqu'à tatouer le prénom de votre nana sur votre cuir chevelu, sur votre tête, juste par la coiffure. Obsession est justement l'institut de beauté qui vous accueille pour réaliser ça pour vous. À côté de cela, vous pouvez être très très beau à distance et puis on vous approche. Ce n'est plus l'époque où on disait que le vrai homme sent le bouc. Non, le vrai homme aujourd'hui là, c'est gommage, hammam, sauna. Et c'est seulement à Obsession qu'on fait ça de la meilleure des façons. C'est un service qui est ouvert pour vous chez nous et ça n'attend que vous. Et particulièrement encore pendant ces vacances où on a multiplié le personnel pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes. Maintenant, je voudrais terminer en vous rappelant simplement qu'il y a des services que vous n'avez jamais imaginé que ça pouvait exister. Et pourtant, Obsession est là tous les jours pour vous le rappeler. Est-ce que vous saviez que si vous avez fumé à l'époque, vous le regrettez aujourd'hui, mais vous avez encore les marques sur les lèvres, nous on peut enlever ça. On fait les soins de lèvres à Obsession. On enlève les vergetures à Obsession. On vous fait également des soins anti-âge. C'est-à-dire qu'à cause peut-être de la vie, vous avez dû commencer les activités trop rapidement, vous avez travaillé sur le soleil et puis il y a des rides ou ridules qui commencent à apparaître, mais vous voulez continuer de faire votre âge. Venez à Obsession, nous on enlève les rides. Nous sommes à Bali. C'est parce que ça vient à Bali. Non, moi je comprends. Bon, le truc particulièrement bon encore avec Obsession, c'est que toutes ces choses que nous savons faire, nous avons décidé d'apprendre les autres à le faire. C'est pourquoi il y a une académie chez nous, hein, Joe? Effectivement. Donc, pour repartir sur la transition, il y a donc deux dimensions, la dimension physique de l'homme et de la femme, c'est-à-dire que nous prenons le soin chez Obsession de vos cheveux, de votre visage, de votre silhouette en général, mais nous prenons également en compte votre dimension spirituelle, parce que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, il vivra aussi de toutes les connaissances qu'il pourra assimiler. Et chez Obsession, nous sommes là pour première chose,
offrir aux jeunes la capacité d'aller chercher le pain quotidien, donc en étant formés, en créant des entreprises par exemple, mais également aux professionnels qui sont déjà installés à upgrade, se mettre à jour et à level up à chaque fois. Commençons par la première dimension, c'est-à-dire la jeunesse qui se plaint aujourd'hui de chômage. On a des examens officiels qui viennent de passer. Moi, j'ai des connaissances qui ont fait le bac 2, 3, 4, 5 fois et qui ne s'en sortent pas. Et certains leur disent, peut-être si vous faites des formations qualifiantes et professionnalisantes, vous pourrez entrer de la façon la plus simple dans la vie. Et il peut se trouver également que vous êtes particulièrement passionné par les métiers de la beauté, du bien-être, esthétique, cosmétique, coiffure, make-up et onglerie. Chez Obsession, nous avons le cadre adapté, un cadre étudié sur le standing international pour vous accueillir. Vous êtes jeune, moins jeune, professionnel. Nous avons des professionnels qui travaillent depuis de nombreuses années. C'est d'abord des passionnés, ils ont l'expérience, ils ont la capacité de transmettre et ils sont à jour. Et puis chez Obsession, nous sommes alignés sur les exigences républicaines et étatiques parce que nous avons des cursus validés par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, puisque chez nous, nous délivrons CQP et DQP. Donc une formation véritablement au top pour les jeunes qui veulent se lancer dans la vie, des formations au top pour des jeunes qui ont déjà des initiatives et qui veulent passer à autre chose. Donc on va par exemple dans les petits marchés, des jeunes filles ou des jeunes messieurs qui font onglerie, qui font la coiffure et tout ça, qui veulent aller à un autre niveau, apprendre de nouvelles choses, de nouveaux modules. Également chez nous, nous avons des process pédagogiques adaptés, un équilibre juste entre la théorie et la pratique pour faire de vous des champions. Chez nous, nous formons la nouvelle génération, la génération de leaders de la beauté, du bien-être, de l'esthétique. Et donc, naturellement, puisque Obsession n'est pas là que pour former, je veux dire, les jeunes qui vont se lancer, on est également là pour nous s'améliorer, améliorer l'offre camerounaise en termes de beauté et d'esthétique. On a également tout un module donc, de mise à jour aux nouvelles techniques et aux nouvelles technologies. Et on rajoute à ça, donc, au final, pendant les vacances, on a donc étudié, en fonction du temps, en fonction des moyens, offrir des formations vraiment, on va dire, sur mesure pour la jeunesse donc, pendant ces vacances. Et spécialement, et on l'a dit plusieurs fois, Patricia, vous venez vous inscrire chez nous, apprendre spécifiquement quelque chose, make-up, onglerie, coiffure, homme, femme et enfants. Et vous avez la possibilité, si vous êtes le meilleur de votre promotion, de retourner avec 100 000 francs, de quoi vous lancer dans votre vie ou de rebooster votre business. Et cerise sur le gâteau, il y a quand même Beauty Reveal, la compétition. Oui, super. Il y a Beauty Reveal, la compétition, mais pour rester avec l'académie, je voudrais rajouter quelques points. Si vous êtes une jeune dame avec un bébé sous la main et vous voulez quand même faire votre formation, à Obsession, on vous met une nounou à disposition pour s'occuper de l'enfant pendant que vous suivez votre formation. À Obsession, pour la formation, si vous venez d'une autre ville, parce que nous sommes à Douala, seulement pour le moment, vous voulez venir d'une autre ville, ne vous gênez pas, on s'occupe du logement. À Obsession, si vous vous dites que vous allez vous former, mais après, il y aura plus d'argent pour vous lancer, vous avez 100 000 francs si vous êtes venu très déterminé et que vous vous démarquez des autres membres de votre promotion. Vous avez toutes les raisons d'être là. Et puis, vous n'avez pas besoin d'être seulement sans emploi. Vous pouvez avoir un emploi, mais vous trouvez que c'est pas assez. Vous n'avez pas besoin de dépendre seulement de monsieur. Ou alors, si monsieur a décidé qu'il ne veut pas d'une dame qui travaille, je vous explique. Il n'a pas un problème avec le travail, il a le problème avec votre indisponibilité. Or, si vous êtes à votre propre compte, quand vous décidez de sortir, de comment vous offrez vos services, si vous avez suivi une formation à Obsession, vous savez poser les ongles, faire du make-up et tout, c'est vous qui décidez à quelle heure vous partez chez la cliente travailler ou à quel moment vous recevez la cliente. Venez à Obsession vous former. Nous sommes à Balia, la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Il y a les numéros qui sont affichés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes sur les réseaux sociaux, la page c'est Obsession Institut et sur Instagram également. Et pour Beauty Reveal, on vous permet, pour ceux qui trouvent qu'ils n'ont plus besoin de formation, ils ont du talent, mais qui jusqu'ici sont méconnus. Est-ce que Croqueuse de Diamant vous connaît? Venez vous inscrire à Beauty Reveal et désormais, c'est Croqueuse Diamant qui va vous appeler, c'est vous que je veux, parce que vous aurez révélé au grand monde ce que vous avez comme talent et ce que vous savez faire. Le numéro de téléphone est le même, Joe Matrix. Voilà, le numéro est le même, vous contactez ce numéro. Et puis, si vous êtes bon en coiffure, en make-up, en esthétique ou encore en cosmétique, Croqueuse de Diamant, voilà, il y a des personnes qui font la cosmétique et desquelles on se demande comment est-ce qu'ils font leur composition, est-ce qu'on peut leur faire confiance. Venez vous exposer aux yeux du monde pour qu'on sache exactement ce que vous faites et qu'on vous accorde toute l'attention, mais aussi toute la crédibilité finalement. On vous attend. Que la dernière date du casting, c'est demain le 27 juillet, à partir de 9h du côté de Bali, à la rue des Manguiers. Il faut dire la cagnotte là-bas, il y a la cagnotte là-bas. Ah, 2 millions. 2 millions. 2 millions à gagner. Tout ce qu'on dit là, c'est bon. C'est comme la danse, quand on dit à quoi, on donne quoi là-bas? C'est 2 millions. 2 millions. Merci Dio, merci Patricia, on se dit à la semaine prochaine. Ah, Stéphie, vous avez vu notre modèle quand même qui Ah oui. Modèle et académicienne. Elle est là depuis 13 heures. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment on t'appelle? Je m'appelle Maximilienne. Ah, tu as une très belle voix. Qu'est-ce que tu fais chez Obsession? Voilà. J'apprends anglerie. Anglerie. Depuis combien de temps déjà? Ça pas déjà à 3 mois. Tu sais bien déjà. Comment on appelle ce que j'ai? Tu la mets à l'école maintenant. Je suis un baby boom concert. Ouais, ça.
Allez, n'hésitez pas à contacter nous, les numéros de téléphone sont encore affichés. Et puis, à partir de la page Facebook, vous avez déjà notre catalogue qui est disponible. Ça vous permet de savoir exactement ce que nous faisons au-delà de ce que nous disons. Et vous pouvez nous faire confiance. Donc, chez nous, vous venez comme une chenille et vous repartez comme un papillon. Dans tous les cas, un big up comme ça à la promotrice, madame Irène Yang. 2 finalement. 3 alors. Transition. Sinon, on peut rester. Hein. On va sauver. Pendant les vacances, Obsession révèle les talents. Tu es un as du make-up, de l'onglerie, de la coiffure, de l'esthétique ou de la cosmétique. Tu as entre 18 et 35 ans. Le concours Beauty Reveal est une opportunité pour toi de briller. Inscris-toi avant le 19 juillet à Obsession Bali et participe au casting. Des 20 et 27 juillet et le 3 août au siège de Obsession. Et tente de décrocher le premier prix dans ta catégorie avec une cagnotte globale de 2 millions de francs CFA. Plus d'infos au 6 56 32 91 99. Voilà. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Tamsi. Voilà. Avant Tamsi, je vais poser 2 petites questions comme ça à Cocos parce qu'on est déjà en train de sortir. Vos relations avec 2 personnes, une qui nous a déjà quittés et qu'on a célébré il y a quelque temps, le célèbre Cabrel Nantip. Quelle était votre relation avec Cabrel? Moi, personnellement, je ne le connaissais pas et je ne l'avais jamais vu. Ah bon? Pourtant, on a dit que vous avez un cocorico. C'est ce que le Congo a dit que le cocorico de Coco de Diamant dit que oui, tu ne connais pas. Quand va venir lui demander ça. Et avec Robinson Pifo, quelle est votre relation? Oh, wow. Oh, dis-nous tout. Avec Robinson Pifo, quelle est votre relation? On passe sur ça. Dis-nous, mamie. Tic-tac, 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 tic-tac. Vous ne voulez pas parler? Non, Pifo, c'est un bon ami à moi. Un bon ami à moi. À vous. Est-ce que la relation est toujours bonne jusqu'à aujourd'hui? Ou bien il y a eu... Parce que le Congo ça dit qu'il y a eu un petit truc entre temps. Là. Oui. Moi, je ne suis pas au courant. Tout se passe bien? Perfectly. D'accord. Maman, pas d'anglais aujourd'hui. C'est seulement pour le francophone. On a dit que tu parles anglais, mais il paraît que l'anglais là... Ça me dépasse aussi. Ça te dépasse. Oh. Donc la réalisation m'envoie du côté de Konsamba, mais mes yeux sont du côté des crêpes qui sont en face de moi. On va aller, on va prendre le spot de MC, Tameu, et puis on va revenir juste après pour décortiquer. Maketamsi, après avoir conquis la cité capitale économique, Douala, avec une célébration hors du commun et phénoménale de ses 15 ans de carrière, la terre-mère, la ville natale réclame son fils. Les populations de Konsamba attendent leurs frères et fils pour une manifestation encore plus grandiose de 15 années de labeur, 15 années de succès, 15 années de créativité, d'inspiration et d'innovation. 15 belles et longues années qui ont forgé le génie de Maketamsi. Les établissements BK et Obsession Institut présentent le multitalentueux Maketamsi, artiste, humoriste, scénariste, producteur, réalisateur, événementiel, communicateur, entrepreneur, créateur de richesses et de sensations fortes en show inédit le vendredi 2 août à Sam's Hôtel de Konsamba, situé après le carrefour de l'hôpital régional, entre Léniège et le lycée Manigumba de Konsamba. Guest, Majesté Premier, Patson, Boma, The Gap, Motapenda, Défaut Premier, les Dalton de la capitale, Tiakas, Pitacola, Ogel Pititi, Masayakop, Safaria, le triple canal d'or, Moussika Ismatique, avec la reine Monica à la présentation. Le volet musical sera assuré par le petit prodige de la musique et du bonnet, Wato de Souza. Maketamsi le prodige ne célèbre pas que 15 années de carrière, mais aussi ses 3 valeureuses médailles récompensant son dur labeur. La patrie reconnaissante, c'est sous le parrainage du naturopathe par excellence, triple baobab d'Afrique, le docteur Beka et la dame au cœur en or, Irène Yang, PDG de Obsession Institut. Prenez dès à présent vos tickets. 2000 places simples, 3000 couples, 5000 VIP plus une boisson offerte. Les billets sont disponibles à Sam's Hôtel Konsamba, à GP Graphique, chez Tata Annie au Carrefour Le Roi,
chez Noah Simeux, à la boulangerie Parthenon. Contact 6 93 36 55 49 6 71 88 47 48. Consomba le 2 août prochain. Il ne faut pas louper ça. Voilà. Vous voyez, c'est à côté de la bouffe. J'aime la nourriture. Regardez, hors caméra, j'avais les yaks croqués. Je vous dis bonsoir. Là, on va parler de nourriture. Hein, parce que c'est le ventre qui porte le cerveau. On est encore avec Joe Matrice. Et cette fois-ci, c'est avec Royal Food Even. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, Mamouni. Alors, qu'est-ce qui justifie le passage de Royal Food, puisqu'avant vous vendez uniquement la nourriture et aujourd'hui on a le côté événementiel. Qu'est-ce qui justifie cette petite transition? Merci de nous accueillir une nouvelle fois. Pour nous, c'est un événement très important et c'est pour ça qu'on est en tournée médiatique. En tout cas, moi, j'ai l'honneur d'accompagner une dame incroyable, formidable, une travailleuse, une passionnée, qui est Madame Edith. Et beaucoup dans l'environnement des médias connaissent donc le label qu'elle a lancé il y a quelques années, qui est Royal Food, qui est en fait une structure, une entreprise, une initiative spécialisée dans la restauration. Et pour raconter un tout petit peu l'histoire, c'est vraiment une dame qui est née avec, on va dire, le don pour la cuisine. Et son époux, ses enfants, sa famille, et peut-être moi aussi, nous on a régulièrement profité de ces petits plats gourmands, gourmets, cordon bleu qu'elle est. Et donc en passant à l'initiative même et à l'entreprise, c'était vraiment de prendre ce talent-là et d'ajouter des capacités d'entrepreneuriat pour en faire une véritable entreprise. Et chemin faisant, toutes les entreprises qui sont portées par des personnes travailleuses, passionnées, dévouées, des personnes qui croient fermement en Dieu et qui croient en leur talent, sont des initiatives qui sont appelées à grandir. Canal 2 International, au départ, c'était une petite coquille comme ça. Et aujourd'hui, c'est une chaîne qui est très grande. Monsieur Chatué, on sait tous que c'est un travailleur invétéré. Voilà. Je parlerai aussi de vous, Mamonika. Beaucoup de gens ont vu vos débuts. En tout cas, moi, je vous découvre sur Jambo Télé, aux côtés du maire de Dolazero. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes une mastodonte, 2 fois Canal d'Or, c'est immense. Et c'est la même chose pour Madame Edith, la promotrice. En commençant par Royal Food, sa visée, c'était de devenir beaucoup plus grande. Elle a pris le temps de se former, d'améliorer ses compétences qui sont innées pour ajouter à ça des compétences académiques. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une personne capacitée pour ayant été formée dans les plus grandes écoles de la sous-région Afrique centrale, ayant développé un grand réseau de professionnels. Et désormais, elle revient avec le label Royal Food en events. Pas seulement la restauration, mais désormais un véritable accompagnement des uns et des autres dans les initiatives ou des célébrations, des organisations, qu'elles soient privées, donc anniversaire, mariage ou cérémonie malheureuse. Voilà. Ou alors des choses plus corporate pour les entreprises, c'est-à-dire team building, excursion. Et vraiment, c'est le label qu'il vous faut parce que c'est quelqu'un qui, à plus d'être passionné et d'être formé, qui a observé notre environnement et elle apporte donc un label qui est là, qui est censé donc résoudre tous les problèmes que nous rencontrons au quotidien dans l'événementiel. Alors, Madame Edith, vous allez nous en dire plus sur le Royal Food Even. Bon, Royal Food, je commence avec le projet Royal Food il y a de cela 4 ans. 4 ans, oui. Oui, ce n'était que la restauration en fait. Je faisais les plats que je livrais dans les bureaux. Livraison à domicile. Oui, justement. Moi, je mangeais des plats jusqu'à l'étalon. Et j'ai livré jusqu'au port. Ah, d'accord. Donc, une fois là-bas, on m'a stimulé quoi. On me faisait savoir, wow, une petite fille qu'on a déjà appris à préparer quand jusqu'à ce que tu prépares aussi bien et tout ça. Donc, ton mari est heureux. Ma belle fille. Bon, à force d'écouter les encouragements des gens, j'ai décidé donc d'agrandir l'entreprise. Oui, de partir me former. Et cette fois, j'ai ajouté décoration événementielle, c'est-à-dire l'organisation des événements, anniversaires, baby shower, demande à mariage et aussi les événements malheureux. Baby shower, là, c'est quoi même? Je vois bébé. Non, oui, non, c'est pour annoncer l'arrivée du bébé. En fait. Le ventre était déjà. On annonce le sexe de l'enfant. Vous allez me tuer. Le bébé après le voit n'a pas encore vu sa couleur. Justement. C'est pour annoncer le sexe aux amis. Justement. Les photos et souvenirs. Quand l'enfant serait une fois né, on va dire bon, voici quand j'étais enceinte de toi et puis. Et là on a aussi des cadeaux qui peuvent aider aussi la mère, le couple. Dans la layette. Dans la layette également. Donc, service traiteur et aussi pâtisserie. Donc, dans le traiteur, je fais les grillades. Ah d'accord, les grillades. Oui, les grillades, les méchouis, les grillades de poisson, de poulet.
Donc, et aussi... C'est aussi des mets chauds ou bien vous êtes... Oui, bien sûr, des mets chauds, c'est crêteur en général. C'est le crêteur en général. Donc, je peux apporter tout ce qu'il faut dans le crêteur. Vous avez aussi des chaises à location. Justement, ça fait partie de la décoration, la mise en place et le reste, modulage de ballon, grappage et tout. Que ce soit pour enfants, comme grandes personnes, c'est uniquement... Oui, même pour les commémorations, bon, c'est vrai que c'est un peu triste, bon, mais c'est toujours un événement. Aujourd'hui, les funérailles sont devenues des lieux de fête, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de musique. Et aussi, il y a aujourd'hui des présentateurs au deuil. On nous a payé pour ça. Voilà. Donc, il y a aussi des accompagnements. Par exemple, il y a des gens qui ont les événements et il y a presque tout ce qu'ils veulent. Mais ils ont besoin d'un guide pour les diriger comment... Comme un event planner. Justement. Non, pas seulement comme un event planner, juste des accompagnements minimes. C'est-à-dire, ils ont besoin de quelqu'un qui peut les situer les salles, qui peut les localiser les salles, et tout ça, oui. Les salles de fête. Comme un guide. Justement. Donc, on fait aussi les wedding planners. Je sais plus, des chercheurs de sites là. Chez nous, on appelle ça chercher des sites. Les gens qui cherchent des sites, tu veux quel genre de maison? Voilà, justement, voilà, un peu comme les agents immobiliers. Même pour le côté événementiel. Bon, le côté événementiel, oui. Bon, même pour ceux qui viennent de l'étranger et qui cherchent où ils vont loger pour un moment, on peut les trouver les appartements meublés, oui. On peut aussi les suivre dans ça. Donc, le wedding planner, event planner, pour l'organisation complète de les événements. Les pâtisseries, on a les miniadisques comme ceci, pour les apéros. Faites aussi les gâteaux à crème. Oui, les cakes, 4K, marbrés, les génoises. Elle te parle avec les termes techniques. Les génoises, c'est comme ça. Donc je peux rester chez moi comme ça, je dis comment tu veux me servir dans mon appartement. Justement. Donc, si vous avez des événements, vous avez des fêtes et tout ça, vous contactez Royal Food Event, les numéros sont au bas du petit écran et ils viendront à la maison vous livrer. Ils seront là pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on dit pour la fin pour sortir? Pour la fin, on dirait que c'est le label que vous devez avoir à vos côtés pour vous accompagner. C'est le partenaire de vos événements inoubliables. C'est le partenaire idéal pour la réussite à la perfection, à la minute près de tous vos événements. Alors si jusqu'ici vous aviez des difficultés à organiser le moindre petit anniversaire ou le moindre team building, si vous aviez des difficultés par exemple à trouver un service traiteur comme ça qui est capable de vous préparer les mets traditionnels. Voilà. Dans tous les cas, pour Gabriella, il y a la solution pour son premier anniversaire. Très bien. Elle peut t'offrir, on t'offre, Sévia, on va discuter en offre avec la PDG, un accompagnement à 360 qui commence déjà dans le planning, c'est-à-dire qu'on fait le programme complet de la soirée. À ta demande, si tu veux un autre site que, on va dire, le cadre familial, on peut trouver un site, on peut te proposer des artistes, on peut te proposer un menu complet. Même le client. Exactement, un menu complet, service traiteur, un menu complet pour les grillades, un menu complet pour les apéros, pour les mignardises et même le conseil, même dans le vestimentaire. Nous allons vraiment très loin parce que ce sont d'abord des personnes, j'insiste là-dessus, des personnes hautement passionnées, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes grandement formées. Et la dame que vous voyez là, la PDG, elle ne travaille pas toute seule, elle a derrière elle un réseau de professionnels qui ont le même niveau d'exigence, qui ont le même niveau d'expérience et qui connaissent bien notre environnement. Moi j'ai sans l'avoir vu. Donc elle nous facilitait la tâche. Avant 12 heures, la nourriture était déjà là. Les jaloux sont partis faire le Congo ça comme ils ont. Ça c'était à l'époque de Royal Food. Aujourd'hui on a upgrade. Vous avez déjà le niveau. Justement. Je vous assure, ces beignets soufflés sont tellement doux et bons. Même le diabétique peut manger parce que c'est pas trop sucré. Justement. Ne finis pas les beignets, on n'a pas l'antenne. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci. D'être passé par ici. Merci Dio, merci Edith. Merci à vous aussi. Rendez-vous le 11 mars pour les 1 an de ma fille. D'accord. C'est un plaisir. On va même offrir une promotion. Allez, on va dire merci, vous restez, on va sortir tous ensemble. La coquette de diamant, un mot pour sortir. Quels sont tes projets? Acheter mes produits. Tes projets, c'est acheter les produits. C'est le commerce. Non, j'ai pas fini de parler, non. Ok. Elle s'est fini de parler, mais pas fini. En fait, Je sais pas. Non, elle ne peut pas pleurer ici. Pleure. Je suis en face d'elle, elle ne peut pas pleurer. C'est sexy de pleurer.
tes projets de sortie, c'est quoi? Tu as dit que tu avais une projection ou bien tu as oublié? On te rappelle. Tu as vu le Djama Djama avant de venir? Tu as vu le Djama Djama? C'est la télé-réalité, c'est pas le sketch. Oui, comme je disais, j'ai la projection de mon film le 30 août au cinéma d'Eden. Ok, le 30 août du côté du cinéma Eden. De quoi parle le film? Chronophile. Chronophile, ça parle de quoi? Une femme âgée qui sort avec un homme plus jeune. Et l'homme qui est le plus jeune là, c'est mon gars. Il ne m'aime plus, mais je l'aime toujours. Il est avec la dame pour l'argent. Tu as beaucoup d'amour, hein? Donc, elle a dit le 30 août. Le 30 août du côté du cinéma d'Eden, les billets sont déjà disponibles ou bien c'est ouverture gratuite comme c'est concret? Non, c'est payant. Lundi, pourquoi? Les passes 3000, c'est combien? Non, bien, elle n'a pas encore tout défait. Oui, en fait. Dans tous les cas, dès que c'est prêt, vous nous envoyez la bande annonce. Nous, on va vous suivre. Thank you very much. Merci d'avoir accepté notre invitation, Croqueuse. Merci à vous aussi. Merci d'être. De toute façon, moi, je vous dis tout simplement, vendredi prochain, nous serons encore là parce que nous avons décidé de vous disser la bonne humeur. On ne peut pas s'en passer. Parfois, quand je suis chez moi, on dit quand on a vu, tu étais où? Moi, voici après, je suis là. Je serai toujours là pour les siècles des siècles. Amen. Moi, je vous dis la semaine prochaine, habillez-vous avec la collection Miamo, la de chez Miamo Collection. Les prix sont très abordables. Venez sur ma page Facebook, c'est Steven Moussi officiel. Je vous recevrai et je vais vous livrer moi-même. Merci et à très bientôt. Au revoir. Maketamsi, après avoir conquis la cité capitale économique, Douala, avec une célébration hors du commun et phénoménale de ses 15 ans de carrière, la terre-mère, la ville natale réclame son fils. Les populations de Konsamba attendent leurs frères et fils pour une manifestation encore plus grandiose de 15 années de labeur, 15 années de succès, 15 années de créativité, d'inspiration et d'innovation. 15 belles et longues années qui ont forgé le génie de Maketamsi. Les établissements BK et Obsession Institut présentent le multitalentueux Maketamsi, artiste, humoriste, scénariste, producteur, réalisateur, événementiel, communicateur, entrepreneur, créateur de richesses et de sensations fortes en show inédit le vendredi 2 août à Sams Hôtel de Konsamba, situé après le carrefour de l'hôpital régional, entre Léniège et le lycée Manigumba de Konsamba. Guest, Majesté Premier, Patson, Boma, The Gap, Motapenda, Défaut Premier, les Dalton de la capitale, Tiakas, Pitacola, Ogal Pititi, Maseakop, Safaria, le triple canal d'or, Musique charismatique, avec la reine Monica à la présentation. Le volet musical sera assuré par le petit prodige de la musique et du bonnet, Wato de Souza. Maketamsi le prodige ne célèbre pas que 15 années de carrière, mais aussi ses 3 valeureuses médailles récompensant son dur labeur. La patrie reconnaissante, c'est sous le parrainage du naturopathe par excellence, triple barba d'Afrique, le docteur Beka et la dame au cœur en or, Irène Young, PDG de Obsession Institut. Prenez dès à présent vos tickets. 2000 places simples, 3000 couples, 5000 VIP plus une boisson offerte. Les billets sont disponibles à Sams Hotel Konsamba, à GP Graphique, chez Tata Annie au Carrefour Le Roi, chez Noah Simeux, à la boulangerie Parthenon. Contact 6 93 36 55 49, 6 71 88 47 48. Konsamba, le 2 août prochain. Il ne faut pas louper ça. La charmante expérience de